Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici des boules d'amandes, c'est des gâteaux qui sont faits à base d'amandes, sans farine, sans gluten, à travers des étapes qui sont faciles à suivre et le résultat est réussi à 100%. Les gâteaux sont fondants, tendres et mielleux. Voici la recette. Il nous faut 500 g d'amandes moulues, une cuillère à thé de levure chimique, une cuillère à soupe de vanille, 100 g de sucre, l'équivalent d'un demi-verre, 4 œufs et 100 g de margarine. La première étape consiste à verser les amandes moulues dans un récipient et leur rajouter le sucre avec un peu de sel. Et surtout, travailler d'abord ces deux ingrédients avant d'ajouter les autres ingrédients. Donc, bien frotter le sucre avec les amandes moulues et prendre son temps à faire ça pendant environ 1 minute. Il faut que le sucre soit bien mélangé avec les amandes moulues. C'est ça qui va rendre ces gâteaux mielleux. Vous pouvez le faire avec vos mains ou aussi quand vous pouvez le faire avec un robot mélangeur. N'oubliez pas surtout, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Après avoir bien mélangé, assurez-vous de défaire des petites boules qui peuvent se former à force de bien travailler le mélange des amandes moulues avec le sucre. Donc, il faut avoir un mélange qui est aéré. On le laisse de côté, puis on passe à la suite de la recette. Dans un autre récipient, cassez 3 œufs. J'ai présenté 4 œufs parce que ça peut prendre 4 œufs comme ça peut prendre moins. Je commence par travailler 3 œufs dans un récipient, s'assurer de bien les défaire, puis ajouter la vanille pour bien parfumer ces gâteaux et bien la travailler aussi avec les œufs. Une fois que le mélange est bien travaillé, on ajoute la margarine, bien la défaire à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va transférer tout ça dans un robot et bien mixer tout ça pour avoir un mélange qui est crémeux. On ne peut pas verser tous ces ingrédients directement sur le mélange des amandes moulues, sinon on risque d'avoir une pâte qui n'est pas homogène. En plus, les gâteaux ne vont pas avoir une texture homogène. C'est pourquoi c'est important de travailler ces ingrédients dans un robot pour avoir un mélange crémeux, puis le verser directement dans le récipient avec les amandes moulues et s'assurer de bien l'incorporer avec cette poudre. Travailler avec la spatule, mais de préférence, c'est de travailler surtout avec vos mains pour s'assurer de faire entrer ce liquide, cette crème, dans les amandes moulues. N'oubliez pas surtout la levure chimique. S'assurer de la faire rentrer avec le mélange. Et au début, vous allez remarquer, la pâte est très collante. C'est tout à fait normal car le mélange crémeux n'a pas pu être absorbé par tous les ingrédients secs. Continuez toujours à la travailler jusqu'à ce que vous soyez sûr à ce que toute la poudre d'amande est touchée par le mélange crémeux. Voilà, une fois que la pâte se ramasse, elle est homogène. C'est correct aussi, vous allez remarquer, elle reste toujours légèrement collante, c'est pas grave. Mais si vous remarquez qu'elle est très dure, vous pouvez ajouter le dernier œuf. Mais si elle est molle, quand vous la voyez sur l'image, c'est correct, même si elle colle légèrement, ne pas ajouter le dernier œuf. Une fois qu'elle est prête, on passe à la confection des gâteaux. Personnellement, je vais utiliser des amandes effilées pour la décoration de ces gâteaux. Vous pouvez utiliser des amandes moulues, des cacahuètes moulues, comme vous voulez. Je vais aussi utiliser quelques amandes entières pour leur décoration. Donc, prendre une petite quantité de la pâte, former une petite boule et l'enrober avec les amandes effilées. Vous allez voir, elles s'enrobent facilement car la pâte est légère et molle. Pas besoin de la tremper dans un liquide pour que les amandes effilées puissent coller dessus. Elle est tellement légère et molle, elle se colle facilement. C'est sûr qu'il faut serrer un petit peu avec votre main pour s'assurer de bien coller les amandes effilées sur la boule. Puis, déposez une amande au milieu et le gâteau est prêt. Procédez de la même manière. Travaillez la petite boule de pâte sur les paumes de vos mains, puis l'enrobez avec les amandes effilées de la manière que vous voyez. Travaillez un petit peu avec vos mains, serrez légèrement la boule, pas au point de la défaire parce que le but c'est de s'assurer de bien l'enrober avec les amandes effilées.
puis la mettre dans une caissette et déposer une amande comme décoration. C'est des gâteaux qui sont faciles à confectionner, ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste prendre son temps, vous allez être satisfait du résultat. Une fois que tous les gâteaux sont prêts, le four est préchauffé à 180-350 degrés Fahrenheit. Les mettre au four et les faire cuire au milieu pendant 15 minutes. 15 minutes après, il ne faut pas trop les cuire, sinon ils vont durcir. Après 15 minutes, on les retire. Voilà, ils sont bien cuits. Puis, directement pendant qu'ils sont chauds, les arroser avec un miel qui est léger, qui est froid ou tiède. S'assurer d'arroser chaque gâteau avec ce miel. De préférence de l'arroser 2 fois si vous aimez à ce que vos gâteaux soient bien mielleux. Donc, arrosez-les la première fois quand vous les retirez du four avec le miel. Après avoir fini de bien les arroser tous, refaites l'opération une deuxième fois, les arroser une deuxième fois avec ce miel parce que quand ils sont chauds, ils absorbent vite le miel. Donc, une fois que vous avez fini de les arroser une première fois, vous revenez, vous arrosez les premiers que vous avez commencé à arroser au début, puis vous les laissez refroidir et par la suite les déguster. Ces gâteaux sont réussis à 100%, je vous le garantis. Ils sont mielleux, ils sont très tendres, ils sont fondants et surtout, ils sont délicieux. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine. Le problème, c'est que